Ici repose la petite Miranda Fabové, âgée de 12 ans. Cette élève de CM2 à l'école publique de Béhué, dans l'arrondissement de Ngalim, a trouvé la mort dans des circonstances dont personne ne parvient jusqu'à l'heure à trouver une explication rationnelle. Le vendredi là, c'est moi qui ai porté ma petite soeur pour la mener à l'école. Il n'avait rien. Elle n'était pas malade. Quand moi je suis inscrit, c'est au retour de la maison que j'ai trouvé ma petite soeur en train de pleurer le cours. Ma mère a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elle nous a dit que c'est seulement Alexandre, le coiffeur, qui a donné le pain chez sa camarade. Et la camarade a coupé et lui donné petit. Ils ont mangé ça. Bon. Après avoir consommé du pain, tartiné au chocolat offert par ce curieux bienfaiteur à sa camarade, l'état de santé de la fillette, qui ne présentait aucun malaise le matin, va subitement basculer. 2 jours plus tard, elle rendra l'âme après avoir fait de curieuses révélations. Le dimanche matin, c'était grave. On l'a demandé que qu'est-ce qui ne va pas Miranda. Elle a dit que Alexandre a donné le pain. Ils ont mangé le pain et apparemment, elle est toujours en train de voir ce même Alexandre là avec la chaîne. Il a attaché le cou, tiré son cou un peu de partout. On ne connaissait pas. C'était vraiment grave. Maintenant à l'hôpital, c'était toujours la même chose. Il y avait même les médecins qui étaient là-bas. C'était toujours grave, la même chose. À 20h30, ma petite soeur Miranda est morte. Sa camarade Belvia Yambiop va également présenter les mêmes symptômes. Avant que l'enfant parte à l'école, on lui avait donné 100 francs pour se faire coiffer. Quand il est arrivé, il est arrivé pour donner l'argent au coiffeur. Le coiffeur a dit plutôt qu'il devait brancher sur sa moto pour la coiffer. Elle a dit que non, elle n'a jamais suivi que la moto coiffe quelqu'un. Que dans ce cas, qu'elle rembourse son argent. Il a refusé. Dans un plan, il a dit qu'il n'avait plus de monnaie. Et en second plan, il est allé vers un boutiquier. Lui donner, selon les explications du boutiquier, 100 francs qu'il a sorti de la poche droite et demandé de servir le pain à la fille. Actuellement dans le coma, elle suit un traitement à la fois moderne et traditionnel. C'est alors que l'enfant est revenu à la maison et est tombé. On l'a amené chez le guérisseur traditionnel qui a travaillé sur lui. Le guérisseur en question était même le père de la première fille décédée. Donc on l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, elle était dans le coma. Elle a fait presque une journée aveugle, 24 heures. Elle ne voyait pas, elle ne discernait pas. L'hypothèse d'un empoisonnement a été balayée d'un revers de la main après que l'autopsie sur la première décédée n'ait révélé aucune substance toxique dans son organisme. Accusé d'avoir jeté un sortilège sur ces 2 fillettes, Alexandre le coiffeur est actuellement gardé à vue à la brigade de gendarmerie de Ngalim. Dépassé par ce qui s'est passé, la famille de Miranda fait le deuil et celle de Belviane observe en attendant ce qui adviendra.